Les Radio Mali, il est 13h à Kounan, la même heure partout dans le pays. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. C'est parti depuis ce matin pour la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation Sénar. Une semaine d'activité pour recoudre le tissu social et favoriser le vivre ensemble dans la paix. Le thème de l'édition 2025 est héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Une famille à ceux qui n'en ont pas. C'est le projet porté par l'ONG Tassag en faveur des orphelins. Le projet est soutenu par le Royaume d'Arabie Saoudite à hauteur de plus de 550 millions de francs CFA. Hors du Mali, un sondage du journal Jeune Afrique réalisé dans 6 pays voisins des pays de la Confédération AES révèle que les populations de ces 6 pays sont derrière les dirigeants de l'espace confédéral. Ce lundi, les Malawites sont aux urnes pour élire le futur président du pays. Pendant ce temps, à Doha, c'est la tenue de la conférence des États islamiques pour dénoncer l'agression d'Israël contre le Qatar. En sport, le tirage UFOA en football des cadets vient d'être effectué il y a quelques minutes à Bamako. Le Mali sera dans la poule A avec le Libéria, la Gambie et la Guinée-Bissau. En badminton, le Burkina Faso remporte la première édition du tournoi Open AES à Bamako. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 15 septembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Donner une famille à ceux qui n'en ont pas, en plus, c'est le pari de l'ONG Tassag qui vient de lancer un projet de parrainage et de soutien en faveur des orphelins, une initiative solidaire dévoilée lors d'une cérémonie à la Cité des Enfants de Bamako. Le projet, soutenu par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers le Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire, est estimé à plus de 550 millions de francs CFA. Moussa Kamara pour les détails. Des scènes de joie à la Cité des Enfants de Bamako grâce à cette initiative de l'ONG Tassag qui lance ainsi officiellement un de ses projets ambitieux de parrainage et d'accompagnement destiné aux orphelins et aux femmes vulnérables. Objectif, permettre une prise en charge globale, scolaire, sociale et affective des enfants à se reconstruire et à renforcer l'autonomisation des femmes. Abdul Aziz Al-Wali, coordinateur national de l'ONG Tassag. Les projets de soutien et de parrainage en République du Mali bénéficient à près de 1350 orphelins scolarisés de 7 à 15 ans. Tassag, grâce à ce financement du centre du roi Salman d'Arabie Saoudite, assurera dans le détail les parrainages de 1350 orphelins pour une pension trimestrielle de $90 par enfant. Un projet d'envergure nationale, notamment le suivi éducatif, psychologique, la formation en coupe et couture pour les femmes et l'appui matériel pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle de cette couche. Aminata Sidibé, bénéficiaire. Vraiment, je suis très contente car j'ai été bénéficiaire. Donc, je remercie beaucoup l'ONG Tassag pour les grands dons qu'ils ont fait à travers le Mali en faveur des orphelins. Le projet est soutenu par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers le Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. Abdul Mohamed Mouchen Alotabi, représentant de l'ambassade d'Arabie Saoudite au Mali. Le coût du projet s'élève à $1 million répartis entre les activités suivantes. Le parrainage de 1300 orphelins, la formation et l'équipement en machines à couture de 300 femmes vulnérables. Les autorités maliennes ont salué l'initiative. Ibrahima Abbas Sangaré, directeur national du développement social. Nous sommes très heureux aujourd'hui de constater que c'est environ 1300 enfants qui sont parrainés, environ plus de 130 femmes qui bénéficient des activités génératrices de revenus. Cela cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités du Mali, à savoir la solidarité. Et je crois que ça permet de lutter contre l'extrême pauvreté. La cérémonie s'est achevée par la remise de chèques à des orphelins.
Une belle initiative. Pendant ce temps, à Dioula, en 13e région, le concours de l'Institut de formation des maîtres a très bien démarré. Ils sont plus de 1000 candidats des niveaux de EF et baccalauréat à postuler pour le compte de l'Académie d'enseignement de Dioula. Moustapha Doumbia a suivi le début des examens. Le concours d'entrée dans les instituts de formation des maîtres concerne 1109 candidats répartis entre 2 centres de la ville de Dioula. Parmi ces candidats, on note 437 filles et 672 garçons. Ousmane Fomba, candidat. Je suis un étudiant, je vais essayer de tenter des concours d'enseignement. Je suis confiant. Manda Togola, candidat. Pour moi, quand même, c'est mon meilleur choix. J'aime l'enseignement. Le coup d'envoi du concours est donné par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur qui a ouvert la première enveloppe de sujets au lycée d'Owele Mariko. Il s'est ensuite rendu dans le centre du groupe scolaire de Sokura pour s'assurer du bon déroulement du concours. Ali Teli, conseiller au gouvernorat de Dioula. Le constat est qu'à l'heure indiquée, les surveillants, les candidats et aussi l'administration scolaire, tous étaient sur place. Donc les épreuves ont bien démarré et se déroulent normalement selon les consignes données par l'administration scolaire. Nous leur avons prodigué des conseils. Ils doivent compter sur eux-mêmes, sur leurs compétences propres pour passer. Birama Daou, directeur de l'Académie d'enseignement de Dioula. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour qu'on ait un concours sans faute. Les consignes sont respectées à la lettre, donc nous pensons qu'avec ce dispositif mis en place, tout ira bien. Il faut signaler la présence des représentants du Centre national des examens et concours de l'éducation, Dioula, Moustapha Doumbia et Alassane Sangaré pour l'ORTM. 13h05, actualité hors du pays. Le magazine Jeune Afrique a publié ce lundi sur son site les résultats d'un sondage mené sur l'AES dans 6 pays voisins de la Confédération des États du Sahel, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Bénin, le Togo et le Cameroun. 77% des personnes interrogées considèrent que l'AES est une bonne initiative pour la région Sahel. 65% d'entre elles se disent satisfaites des résultats obtenus par l'AES en 2 ans d'existence. 56% jugent très faible la possibilité d'une réintégration du Burkina Faso, du Mali et du Niger au sein de la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, 66% des sondés affichent leur approbation vis-à-vis de l'AES. À noter que cette enquête a été menée au cours de la 2e quinzaine du mois de juillet par Sagacity Research pour le magazine Jeune Afrique. Au Malawi, le président sortant Lazarus Chakwera et Peter Mutharika sont les 2 principaux candidats parmi les 17 en liste pour l'élection présidentielle prévue cette semaine. Cette élection sera couplée aux élections législatives. À noter que le candidat du parti du Congrès du Malawi, Lazarus Chakwera, avait été élu en 2020 lors d'un scrutin organisé après l'annulation des élections de 2019 pour fraude massive. En République démocratique du Congo, députés et sénateurs reprennent le banc de leur institution dans une vive tension. Plusieurs pétitions visant la destitution des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que de leur bureau menacent l'agenda de la session budgétaire dont l'ouverture est prévue cet après-midi. Par ailleurs, sur le front sanitaire en RDC, le pays fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola et les autorités ont engagé, appuyé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, une vaste campagne de vaccination et déployer des moyens d'urgence afin de contenir la propagation du virus. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré aujourd'hui à Jérusalem le secrétaire d'État américain Marco Rubio lors d'une visite de 2 jours du secrétaire d'État américain. L'objectif de cette visite était d'examiner les conséquences de l'attaque israélienne contre les dirigeants du Hamas au Qatar. Cette attaque intervient alors qu'il discutait à Doha d'une nouvelle proposition de cessez-le-feu présentée par Washington pour Gaza. Et toujours sur ce dossier, les dirigeants des pays arabes et islamiques se retrouvent à Doha aujourd'hui pour afficher leur solidarité avec le Qatar. Ce sommet a débuté hier par une réunion des ministres des Affaires étrangères chargés de discuter d'un projet de résolution qui sera présenté aujourd'hui. L'objectif de cette rencontre vise à dénoncer les frappes israéliennes contre des responsables du Hamas présents dans l'émirat du Qatar. Selon le mouvement palestinien, l'assaut d'Israël a fait 5 morts
dans ses rangs. Une réunion d'urgence au Conseil des droits de l'homme de l'ONU est également prévue demain suite aux frappes israéliennes au Qatar. Ce rassemblement est convoqué en réponse à 2 demandes officielles soumises par le Pakistan et le Koweït au nom des organisations islamiques. Cette attaque perpétrée mardi dernier a ciblé des représentants du Hamas et a fait 6 morts dans leur entourage. Je l'annonçais dans les titres. Aujourd'hui débute au Mali la Semaine nationale de la réconciliation dénommée CNAR. Et c'est la 4e édition et s'étendra cette édition jusqu'au 21 septembre prochain. Cette célébration se fera cette année autour du thème héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Une façon pour les autorités de la transition de mettre en valeur notre identité culturelle en cette année de la culture. Elle vise également à restaurer la paix, à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre tous les fils du Mali en assurant un meilleur ancrage des valeurs de réconciliation et de vivre ensemble. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce matin au Centre international de conférence de Bamako par le général de division Premier ministre Abdoulaye Maïga. Alors, voyons avec Nyanya Aliou Traoré quel est le rôle du secrétariat général du ministère en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale. Septembre est un mois de célébration significative dans l'agenda des autorités de la transition et des populations maliennes. Tenez par exemple, du 15 au 21 de ce mois, comme chaque année d'ailleurs, depuis 2022, nous célébrons les idéaux du vivre ensemble et de cohésion sociale à travers la Semaine nationale de la réconciliation, CNAR. Makalou Fadimata Oualet Mohamed, membre sous-commission communication et mobilisation CNAR 2025. La réussite de la CNAR, c'est la réussite de tous les Maliens. Donc vraiment, nous invitons tous les Maliens à se fondre dans cette Semaine nationale de la réconciliation pour la paix, pour la réconciliation nationale. Il faut que la réconciliation nationale ne soit pas un mot, mais une réalité. Docteur Sidiki Traoré, secrétaire général du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Je pense que la CNAR aujourd'hui s'est inscrit comme un événement important pour la République du Mali. Donc avant, on ne parlait pas de CNAR, mais les 3 dernières éditions plus l'édition de cette année donc, montrent effectivement que la CNAR s'est inscrite de façon permanente par rapport à l'agenda de la réconciliation du département et de l'ensemble du pays. Toute une semaine pour sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation et de la paix au Mali. Identifier les défis d'une paix inclusive et durable. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'être du ministère. Nous allons organiser des débats sur l'approche DCC. Donc il y a une nouvelle approche pour réconcilier le développement et la réconciliation. Nous avons 2 grands projets qui mettent les communautés au cœur de leur propre développement. Donc en les donnant des fonds et en les demandant d'identifier leurs propres besoins. Nous allons faire aussi des débats sur le genre comme facteur de paix, appuyer les orphelins à travers la pouponnière, faire en sorte que nous puissions parvenir à la paix en utilisant comme instrument notre socle d'héritage culturel. La CNAR doit surtout servir de tremplin pour faire la promotion du patriotisme, du civisme et de l'éducation. Si Bamako et les capitales régionales sont sollicités pour leur accompagnement, il n'en demeure pas moins pour la diaspora malienne dont la participation très active est attendue cette année. La CNAR c'est Bamako, mais ça concerne aussi l'ensemble des régions, donc avec la collaboration de l'ensemble des gouverneurs et puis des équipes régionales de réconciliation qui sont nos démembrements, mais également la diaspora à travers les ambassades qui vont animer les différentes activités de réconciliation et de cohésion. 2025 décrétée année de la culture. Cette édition de la CNAR a été mise sous ce sceau avec le choix du thème et les activités y afférentes. Le thème de cette année, c'est l'héritage culturel, facteur de paix, de cohésion sociale dans l'espace AES. Nous voulons utiliser nos héritages culturels pour renforcer le socle de la cohésion nationale et de la paix. Cette année a été l'année d'aboutissement
de dialogue intermalien, donc, qui a abouti à l'élaboration de la charte. On aura comme activité phare cette année des séances de plantation d'arbres dans le cadre de la paix et également la nuit de la réconciliation, donc, pour laquelle il y aura une remise des prix annuels pour la paix et la réconciliation. Le Sahel traverse depuis plus d'une décennie une crise multidimensionnelle et multisectorielle. Une crise qui a embrasé toute la zone avec son lot d'insécurité grandissante et généralisée et une recrudescence des conflits inter- et intracommunautaires. La CENAR s'offre comme une piste de solution dans la perspective d'endiguer cette situation très préoccupante pour l'AES en général et pour le Mali en particulier. Je rappelle que le coup d'envoi de cette semaine nationale de la réconciliation a été donné ce matin au Centre international de conférence de Bamako par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Nous y reviendrons plus en détail dans nos futures éditions. En attendant, nous allons accueillir dans un instant Fotigi Tunkara pour toute l'actualité sportive, car le ballon est porteur de réconciliation. Bonjour, Fotigi, bienvenue. Merci Ousmane, bonjour à vous, bonjour à tous. Vous revenez à pas de course d'un grand hôtel de la place où s'est déroulé il y a quelques minutes le tirage au sort du tournoi IFOA, le tirage de poule bien entendu. Tout le monde est fixé sur son sort. Oui, absolument. Au cours donc d'une cérémonie d'une 30 minutes chrono présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique qui avait à ses côtés des collègues et entouré de beaucoup d'autres personnalités composées donc des membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football et des responsables de l'UFOA. Le tirage au sort effectué ce lundi a accouché de 2 poules relativement équilibrées. Ainsi, dans la poule A figure notre pays, le Mali, pays hôte, en compagnie donc du Libéria, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, tandis que dans la poule B, nous retrouvons le Sénégal, tenant du titre, la Mauritanie, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry. Voilà donc la composition des poules. Je précise que le match d'ouverture est prévu le 5 octobre prochain et ça va opposer le Mali au Libéria. Alors, Ousmane, on va juste dire qu'après la CAN 2002, la CAN des cadets en 1995, le tournoi Cabral en 81, 89 et 2001 et le tournoi IFOA en 2008, notre pays s'apprête à abriter un autre tournoi d'envergure. Vivement et bonne chance pour les cadets maliens. La semaine dernière et même cette semaine, on a vu que certaines sélections ont le bon bout pour aller à la Coupe du Monde, même si ce n'est pas le cas du Mali, pour dire qu'on était pour les fenêtres FIFA des éliminatoires, place au championnat à présent et quelques Maliens ont foulé la pelouse avec leurs clubs respectifs malgré la défaite au Ghana. Ah oui, effectivement, parmi donc les aigles évoluant en Ligue 1 française de football, 6 ont démarré les rencontres de la 4e journée le week-end hier dimanche avec les jeunes Maliens. Kamori Doumbia sorti à la 78e minute de jeu, Amidou Makalou sorti à la 68e minute de jeu et Doda Guindo entré en jeu à la 86e minute de jeu. Brest a perdu 2-1 contre Paris FC de Noadiko est resté sur le banc et Amari Traoré, ancien capitaine des Aigles absent avec le Malien Bouakar Traoré El Feno qui a joué les 90 minutes. Metz a été accroché par Angers de Nouvelle Aigle. Le défenseur Ousmane Kamara qui a joué le plein temps avec le milieu de terrain des Aigles Mamadou Sangaré Gaucher qui a joué le plein temps. Lens a perdu 2-0 contre le PSG avec le défenseur latéral Fodé Doucouré sorti à la 69e minute de jeu. Le Havre a perdu 1-0 à Strasbourg. Samedi, avec l'attaquant donc des Aigles du Mali, Lassine Senaïgo sorti à la 77e minute de jeu. Auxerre s'est incliné 2-1 devant Monaco avec Amadi Kamara entré en jeu à la 46e minute de jeu et Sekou Doucouré est resté sur le banc. Nantes s'est incliné à Nice 1-0. Alors vous aurez compris, ça a été une 4e journée de défaite pour les Aigles du Mali. On change de discipline pour parler de badminton. Pour ceux qui ne le savent pas, ça a des similitudes avec le tennis, même si c'est pas très commode ici au Mali. Mais c'est un dérivé du tennis. Voilà, on s'évertue, en tout cas à travers la fédération, à ce que ce sport soit très connu. D'ailleurs, on vient d'organiser le premier tournoi AUS Open et c'est le Burkina qui arrive en tête. Oui, le Burkina fait mes basses sur le tournoi et rafle presque tous les trophées. On note ainsi la victoire des Burkinabés en double homme et double dame, tout comme en simple homme et simple dame. En finale double homme, le Burkina
a gagné contre le Mali de 7-0. En finale double dame, le Burkina a récidivé en dominant le Mali de 7-0. En simple homme, victoire également du Burkina Faso devant le Mali de 7-0. En simple dame, victoire du Burkina Faso au Mali de 7-0. Le Mali sauve quand même l'honneur chez les vétérans grâce à Boubacar Traoré du club Savané devant le Niger. Chez les minimes, le trophée disputé entre Maliens est également resté au Mali. Le classement général est ainsi dominé par le Burkina Faso, suivi du Mali devant le Niger. Faut-il qu'on termine avec l'Afrobasket U16 filles et garçons Kigali 2025. La compétition a connu hier dimanche son épilogue. Eh bien, le sacre des Égyptiennes et le succès des Ivoiriens ont été retentissants puisque le Mali perd pour la première fois dans cette compétition. Nos filles terminent même 4e. Quant aux garçons, ils finissent 3e. Oui, les rideaux sont tombés sur l'Afrobasket U16 filles et garçons Kigali 2025 a remporté chez les filles par l'Égypte et chez les garçons par la Côte d'Ivoire. En finale disputée hier dimanche, l'Égypte chez les filles a battu la Côte d'Ivoire 66-54. Plusieurs fois privées du trophée par les Maliennes jusque-là, seul vainqueur du tournoi féminin. Les Égyptiennes remportent ainsi leur tout premier titre. Quant aux Maliennes championnes championne déchue après avoir longtemps régné en souveraine sur la compétition. Elles tombent de leur piédestal et terminent 4e du tournoi au pied du podium. En match de classement hier, le Mali a perdu de justesse contre le Cameroun 53-55. Chez les garçons, la Côte d'Ivoire s'adjuge le trophée en battant en finale le Cameroun 62-49. Le Mali s'est fait néanmoins une place sur le podium et sauve l'honneur avec la médaille de bronze. En match de classement, le Mali a battu l'Égypte 58-51. Les jeunes Maliens finissent donc 3e du tournoi. Merci à vous, Douti Bafotigi Tunkara, pour votre promptitude après votre transmission du tirage une fois des qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des cadets. Et ce tournoi qui doit se tenir ici à Bamako du 5 octobre au 18 octobre prochain. Je vous rappelle d'ailleurs, la poule du Mali, c'est le Mali, le Libéria, la Gambie et la Guinée-Bissau. C'est la principale information sur le plan sportif. Alors, sur un tout autre sujet, retenez aussi que c'est parti depuis ce matin pour la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation Sénar. Le coup d'envoi des activités a été donné par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. À 13h passées de 22 minutes à Dramani, Samé Logo-Kakoulou, toute localité située à Kaï. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde Alimata Ouattara et réalisation Koumba Sissako, Lala Dambele Draman Sanogo. Mise en ligne Aoura Balaïra, Bekaï Sissé. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. Mais gardez opposition, d'écoute dans un instant. Kani Keita sera là pour les avis et communiquer. Je vous dis bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Excellente semaine et à bientôt.